la co-scénariste Irène Moustari. Et le duo du film, Benjamin Laverne et Pierre Lopin. Du bruit. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors n'hésitez pas à vous avancer vraiment là où il y a le dictateur, comme ça vous êtes bien dans la lumière. Voilà. L'équipe de En Fanfare, des applaudissements s'il vous plaît, vraiment mérité. Merci. Et moi j'ai envie de dire musique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a pas vu venir non plus. Une surprise. Qu'on se met au dos. La Fanfare Y4 Paris. C'était trop bien. Merci beaucoup, messieurs, dames. Il y aura peut-être du rap à la fin. Restez. Alors, distribution de micros pour pouvoir échanger autour de ce film En Fanfare. Comme d'habitude, n'hésitez pas avec vos questions. Le but du jeu, c'est de vous laisser la parole, mais c'est une tradition, je lance toujours la première, il faut toujours lancer la première question. Je sais que le film connaît un parcours formidable depuis le Festival de Cannes. Voilà, il y a eu Cannes, il y a eu plein de festivals, il y a eu voilà, une tournée d'avant-première qui commence et tout ça. Comment vous traversez ce retour émotionnel, phénoménal que vous renvoie le public? Je dirais En Fanfare, hein, parce que d'abord, dans toutes les avant-premières, on est accompagné quasiment partout en France, et même à l'étranger, puisqu'on a fait quand même beaucoup de festivals. Mais on s'arrête pas à chaque fois, enfin, c'est une émotion de retrouver d'abord un ensemble comme ça, les cuivres qui nous font vibrer et tout.
et puis l'accueil du public. Donc c'est un parcours qui pourrait continuer encore un moment, même si on est un petit peu entamé quand même, parce qu'il y a beaucoup de dates et beaucoup de déplacements. Mais voilà, quand on est accueilli comme ça nous galvanise. Et voilà, maintenant on attend la sortie. Voilà, on va bientôt aller dans le Nord, là, un gros morceau qui nous attend, parce qu'on va faire une quinzaine de villes en 3 jours. Avec là, tu seras la fanfare du film. sera vraiment entamé. La fanfare du film qui va nous suivre, voilà, qui sera en quart et qui va nous accompagner dans toutes les salles où on va présenter le film. Donc ça va être très joyeux, je pense. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Non, c'est vous. Là, direct, ça part. N'hésitez pas à vous présenter, toujours le prénom. Ça marche. Bonsoir, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans. Déjà, bravo et merci pour le film, puisque j'ai adoré, c'était trop bien. Et j'ai une question pour les 2 comédiens. Dans le film, on vous jouez du piano, du trombone, diriger des orchestres. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de l'entraînement avant? Est-ce que vous jouez déjà d'un instrument? Comment ça s'est passé, toute cette préparation pour pouvoir jouer? Puisqu'on voit que c'est pas des doublures, donc c'est encore mieux. Non, moi je fais du piano depuis longtemps et après j'ai appris le trombone pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, je savais pas tant bien faire que ça, quoi. Mais il y a des fois où c'est doublé, parfois où c'est pas doublé, quoi. Quand c'est en fanfare avec tout le monde, c'est pas doublé parce qu'on n'entend pas trop ce que je fais. Et quand je suis tout seul, je suis un peu plus doublé, quoi. Un petit peu, quoi. Mais sinon, non, on faisait un peu de musique avant, quoi. Oui, il y a un peu de préparation quand même, parce que bon, diriger un orchestre, c'est un sacré challenge, et puis que ça a l'air crédible à l'écran. Aussi par les professionnels, c'est ce que m'a dit Emmanuel. Je dis s'il y a des chefs d'orchestre ou des instrumentistes professionnels et qui ne se posent pas la question de la véracité, ou voilà, qui puissent croire qu'ils voient un chef et non pas un comédien qui galère à faire un chef, ou qui fait ça un peu. Donc il y a eu du boulot, et il m'a présenté assez vite le conseiller musical du film et un jeune chef qui s'appelle Antoine Dutailly, que je remercierai jamais assez, et qui m'a accompagné dans tous les chantiers de moments musicaux du film que vous avez pu voir. Parce qu'assez vite aussi, j'ai compris que j'allais devoir faire l'adagio du concerto 23 là, de Mozart moi-même. Et puis, scène de répétition, ça se règle au cordeau d'arrêter l'orchestre, de donner une indication, de trouver le bon vocabulaire, le bon mot, la fluidité, immédiatement de reprendre, comme si c'était totalement naturel alors que je suis pétrifié. Ça, c'était un gros challenge. Alors mes potes, j'ai cherché depuis tout à l'heure. Ah, les potes Et même les petites scènes de répétition, par exemple les ateliers avec les élèves, d'avoir l'air un peu détente et de faire voilà, tu peux juste. Tout ça, mine de rien, il fallait que ça soit crédible, donc ça a été passionnant. J'ai cogné beaucoup de vidéos en boucle, je rabâchais, j'étais à la Comédie Française le soir, puis entre les scènes, je jouais Ibsen, ça rime, et bien je bossais les moments musicaux pour trouver l'impact, le bon geste, pour que c'est l'air puissant musical. Et mon chef me disait, n'oublie pas de tourner les pages, parce que moi je lis pas la musique. Donc à chaque fois j'étais là, nanana. Voilà, je tourne la petite page qui va bien et qui rend les choses un peu plus crédibles quand on a une partition. D'accord, mais passionnant. Ouais. Merci beaucoup. Et j'ai une question pour Emmanuel. J'ai vu qu'il y avait un compositeur à la fin, mais il me semble pas avoir remarqué beaucoup de musique originale dans le film. Est-ce que c'était un choix ou c'est quelque chose que j'ai juste pas remarqué? Merci. La seule musique originale du film, c'est effectivement la pièce contemporaine à la fin, Quadrature, qui était composée par Michel Pétrosian, qui est un grand compositeur de musique contemporaine et aussi de musique de film, et qui était aussi notre conseiller musical dès l'écriture, parce qu'il y a des séquences un peu techniques sur le plan musical. On n'est pas musicien spécialement, Irène et moi, et voilà, il nous a beaucoup épaulé pour écrire ces séquences, pour qu'on y croit vraiment, parce que voilà, je souhaitais qu'on croit à tout en fait dans ce film, pas seulement la musique mais tout le reste. Et il n'y avait pas la place pour faire une musique ou une bande originale. On a essayé avec Michel, on s'était dit il y a peut-être des petits espaces comme ça de ponctuation musicale. En fait ça marchait pas, c'était mieux sans, donc on n'a rien fait. Lui il aurait bien aimé, mais bon, je lui ai dit ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Merci. Avant de prendre une autre question, j'ai un petit test pour montrer que Benjamin a bossé. Juste avant qu'on vous rejoigne, on a mangé des sushis. J'ai récupéré des baguettes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qui dit baguette dit diriger l'orchestre. Ouais, je joue pas de trombone. Oui. Je sais pas de trombone.
Quelle idée épouvantable. Quelle idée épouvantable. Vraiment, quelle gênance absolue. Alors, je vais vraiment niquer ma carrière. Pour voir parce que Sans des pour bases voir de le cagette de geste. sushi, je sais pas ce que c'est comme bois. Du bois de cagette. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, on va diriger la fanfare. Ah, voilà, je suis ton Bien, clown. mais Je suis dans ton la clown. Ton petit clown. Alors, Non, non. diriger la fanfare, en plus on ne se connaît pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Antoine, au secours. Qu'est-ce qu'on fait? Au secours! Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas bien? On fait semblant de se connaître. Comment ça va, mon vieux? Ça va? La famille? Oui. Parce que moi j'ai vu Benjamin faire en coulisses et il y a vraiment le geste. Il y a vraiment un truc, vous allez voir, même avec des bâtons de sushi, ça marche. Peut-être, histoire que ce soit cool et qu'il soit pas tout seul à être un peu dans la mouise, on peut refaire le chant d'Emmenez-moi et il va vous diriger. Voilà, je suis la marionnette de tout le monde. Ils sont vraiment dans la combine. Voilà. C'est vraiment que je suis... Hein, prends la baguette. C'est toi qui l'as mis dans ce merdier au final. Hein. Surtout que je ne l'ai pas dirigé ça dans le film. Mais bon, il y a des petits téléphones qui sont sortis en même temps. Le job. Alors, s'il vous plaît. Allez, c'est 80% de psychologie avec l'orchestre, le chef. C'est pas une connerie, hein, c'est vrai. Il faut savoir se les mettre dans la poche, les séduire et surtout les convaincre et être admiré. Comme le public. Voilà, comme le public. Alors, voilà, je gagne du temps, comme ça je gagne du temps. Allez, 3, 4. nous sorte une petite note au trombone. Non? Allez, Pierre va nous sortir une petite note au trombone. Allez, un trombone, bah, si chacun se fait humilier à sa façon. Alors, sors-nous une petite note, Pierrot. Une baguette, ça fait pas de son, donc on s'en fait. Eh ouais, mais c'est une belle fichage, je t'assure. Alors. Je vais faire une note. Et si j'arrive à la faire, je fais l'avion. On a le track tous. Ça n'a pas l'air, mais ça c'est 3 mois de boulot. Je défie quiconque de sortir un son aussi qualitatif. Et j'étais doublé en vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on s'est tout dit. Si vous mettez pas 4,4 avec ça. Alors. On va faire 5. C'est faire du piano là. N'hésitez pas à vous lever et vous nommer. Je peux, voilà, si j'ai un peu au chaud, je vais pas raconter ma vie. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 26 ans. Merci beaucoup pour le film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Petite question, je pense, pour vous, Emmanuel.
La relation de frères, comment vous l'avez vue et à quel point elle a été peut-être potentiellement modifiée par les acteurs que vous avez choisis? Et est-ce qu'il y avait d'autres films ou d'autres œuvres artistiques qui vous ont inspiré? Je dois dire que ça s'est noué quand même assez facilement. Vous voyez le résultat d'ailleurs. Très vite, quand ils se sont rencontrés, on était les manger ensemble un morceau et je les ai eus en face de moi. Ils se connaissaient pas, hein. Voilà, ils n'avaient pas travaillé ensemble, mais enfin très vite on a vu qu'ils avaient des choses à se dire et puis à partager. Donc je dirais que ça s'est fait assez naturellement en fait. Moi j'ai puisé, je dirais, dans ma propre expérience familiale, tout simplement. J'ai 2 frères, je vois à peu près comment ça marche. Et puis voilà, c'est vrai que les frères, voilà, c'est une constante dans le cinéma, c'est un cinéma presque à part. Hein. Je pensais à James Gray par exemple, voilà, il y a des films qui sont inspirants dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Cessez le feu, était une histoire de frères aussi. Et les 2 frères, c'était Romain Duris et Grégory Gadebois. Et voilà, c'était l'histoire de 2 frères après la Première Guerre mondiale. 2 frères une histoire de retrouvailles. Donc voilà, ça s'est fait, je dirais, naturellement. Et peut-être pour compléter, Irène, parce que vous avez travaillé sur, co-scénariste, vous avez travaillé sur la psychologie des personnages, vous avez aidé à affiner, à denteler tout ça, parce que ce film c'est vraiment de la dentelle. Comment vous avez, quel a été votre rapport au scénario et votre travail sur cette relation? C'est une question difficile de départager en fait l'apport de l'un et de l'autre. Nous on écrit surtout, parce qu'on écrit vraiment à 4 mains, on écrit au même moment, le texte est entre nous et on écrit ensemble au même moment, on ne se le passe pas en fait, hein, comme on fait d'habitude. Donc c'est difficile de dire ce que j'ai apporté. Oui, effectivement, j'ai, disons de manière très concrète, apporté l'idée de la leucémie, mais tout simplement parce que ça fait partie de mon histoire. Après, tout ce qui a été écrit, c'est le fruit d'un échange constant entre deux, c'est-à-dire une idée qui, lui, il trouve plus ou moins bien, et puis on la travaille ensemble, et puis ce qui reste à la fin, c'est toujours le mélange entre les deux, en fait. Donc c'est difficile de dire... C'est un peu une improvisation oui. À 2, hein. Quand on écrit, on improvise, on a une idée de ce qui doit se passer, puis après, voilà, on improvise le texte, les situations, le dialogue, on fait ça à 2, c'est mieux que tout seul, ça c'est sûr. Ouais. J'ai testé les 2, c'est mieux à 2. Comme plein de choses d'ailleurs. Je crois qu'il y avait une question par là avec la casquette, tout à fait. Bonsoir, déjà merci beaucoup d'être venu pour le film. Moi c'est Johan. J'avais une question du coup... 26 ans. Pas 26 ans malheureusement. Pierre a déjà un peu répondu, mais je voulais savoir pour vous 4, quel était votre rapport à la musique? Parce que dans le film, on voit notamment au niveau du scénario, il y a beaucoup d'aspects techniques qui moi me fascinent parce que je ne comprends rien. Et donc voilà, si vous... comment vous aimez la musique à côté du film? C'est drôle d'ailleurs, on a découvert qu'on avait... Alors Pierre est bien meilleur que moi au piano, mais que quand on s'est retrouvé en répétition, où il y a cette petite scène où il fallait décortiquer l'accord, comment on arrive du classique et qu'on passe au jazz, et puis au boogie-woogie, on s'est mis vraiment comme dans le film, à commencer à faire du boogie-woogie à 2. C'est qu'on a trouvé un répète un petit peu... Voilà. Et du coup, c'était hyper touchant parce qu'on était vraiment dans l'état de nos personnages à faire putain, tu gères? Ah ouais, toi aussi? Waouh, putain, ça groove! Yeah. Et en fait, on s'est hyper régalé. chambre d'hôtel après. C'est un film qui parle de plein de sujets finalement. Donc on a ça, c'est du bonus, et même Emmanuel, on ne savait pas trop, et donc on a mis ça à profit pour le film. Et donc moi, en rapport à la musique, non, j'ai quelques instruments, une guitare, un piano à la maison, et d'être en contact avec l'instrument, d'essayer de faire des accords, de même au piano, de comprendre un accord tout seul, de faire un écart avec les doigts, puis de pas forcément comprendre les notes, en tout cas le solfège. Et puis un peu de batterie, adolescent, que j'ai continué un peu à pratiquer à Paris. Et ça m'a aidé à être un peu plus intime, en tout cas à être un peu plus détendu à l'idée d'être chef. Mais je ne suis pas plus musicien que ça.
Mais ce qui est étonnant finalement, c'est que dans toute cette équipe, il n'y a pas un vrai musicien, je dirais, de conservatoire. Hein. Personne ne sait lire les notes, c'est à peu près la clé de sol, et puis voilà, c'est tout. Donc on s'est quand même bien entouré hein, pour arriver à ce résultat-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on est tous des amateurs de musique, on est mélomanes. On va au concert, on pratique, on joue, enfin bref, il y a une vraie sensibilité musicale quand même au départ. Voilà. Et moi, il y a une chose, par exemple, j'ai passé toute mon adolescence, ma jeunesse, à entendre mon frère jouer de la trompette dans la chambre d'à côté. Voilà. Donc, grand traumatisme. On voit d'où ça vient. Les cuivres et les frères. Voilà. Et des fois, j'en avais vraiment ras-le-bol. Mais bon. Nous avons une question au milieu, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Béli et moi j'ai une question. Salut, est-ce que vous avez tous une dent contre le country? Non. Tout le monde a une dent contre le country. Non, ça c'est une histoire que nous avait racontée quand on était en résidence d'écriture dans le Nord, parce qu'on a fait des immersions hein, pour être au plus près de la vérité, même si on raconte, même si c'est une fiction, on se doit quand même être crédible. Et donc on a fait des résidences d'écriture et la fanfare qui nous a accueillis, en fait, nous a raconté plein de choses, et on en a rencontré d'autres aussi. Et ça, c'était une anecdote qu'ils nous ont racontée une fanfare qui a perdu la salle et à cause d'un maire qui aimait la country. Et il faut le dire que quand même la country, c'est vrai que c'est franchement, hein, dans le Nord, c'est vraiment... oui, c'est très vivant. C'est très vivant et c'est... voilà, ça fait peur un peu. Hein. Ça illustre un peu aussi la difficulté de ces ensembles, ces fanfares amateurs. C'est des concurrents. Il faut, oui, il y a une concurrence associative quand même, voilà, et donc, mais rien n'empêche de faire les deux, hein, si vous voulez, si vous avez le temps. Donc voilà, c'est la vie, je dirais la vie quotidienne de ces associations musicales qui doivent survivre parce qu'il y a beaucoup de concurrence autour. Il y a les écrans déjà, et puis voilà, il faut renouveler aussi les générations. C'est pas facile de garder les jeunes, et voilà, c'est une lutte. Mais quand on les voit, quand on les rencontre, on se dit que ça vaut vraiment le coup que ça continue. Parce que ce qu'on a vécu là, nous en allant dans le Nord, je veux dire, c'est ce qui est dans le film en fait. Hein. La première fois qu'on est allé en repérage d'écriture, on a été reçus par la fanfare du film en fait. On en a rencontré quelques-unes. Mais eux, je dirais que ça a été tout de suite un coup de cœur. Ils nous ont accueillis exactement comme ils ont accueilli Thibaut dans le film en fait. On est arrivé en pleine répétition, on les a écoutés, on a parlé, on a bu des bières. Et puis on a tout de suite, je dirais, sympathisé. On a fini à la bière. Hein, oui. Voilà. Voilà, la bière costaud. Hein, et on était chez eux en fait, parce que ce que vous voyez dans le film, on est vraiment chez eux, c'est-à-dire c'est leur décor. Le décor du film, c'est leur salle de répétition, et c'était tellement emblématique du Nord, avec toutes ces briques, et puis ce cachet incroyable, que je dirais qu'on est tombé la tête la première dans le film, hein, vraiment en arrivant là-bas. Donc pour terminer, n'arrête pas tes cours de country. Surtout. Surtout. Mademoiselle, oui, je vous en prie. Et moi, je voulais savoir si le nom de la fanfare, c'était le vrai nom de la fanfare que celui dans le film. Non, mais on vient de découvrir qu'il y a une fanfare de Wallincourt, des mineurs. Hein, non, pas des mineurs. Non, c'est pas mineurs. Non, en fait, Wallincourt, c'est le nom de la fiction, en fait, et que quand même un nom qui existe dans le Nord. Donc voilà, la vraie ville, enfin, c'est la fanfare des mineurs de l'Alain, parce qu'il y avait des mines avant, à l'Alain, il y avait 2 puits, je crois, et donc ça, c'est ce qui reste du pays minier, en fait. Il n'y a plus de mines, il n'y a plus de mineurs, mais il y a encore des fanfares. C'est la queue de comète, en fait, de toute cette activité, et qui devrait, j'espère, continuer à vivre, parce que c'est vraiment un lien social essentiel là-bas. Voilà. Il y a une main qui se lève là-bas depuis tout à l'heure. Je vais poser à Emmanuel, pourquoi avoir choisi le Nord dans le...
Déjà parce que le Nord, en fait, c'est vraiment c'est une terre de fanfare, de musique, justement, c'est un peu l'héritage dont je parlais, et que c'est aussi un décor et des gens, et que pour moi, ça se rattache beaucoup à la tradition, parce que c'est ça, j'ai une filiation avec ça, je dirais au moins des affinités, avec ce qu'on sait de la comédie sociale anglaise, en fait. Et cette atmosphère qui est dans le décor et aussi dans le rapport social qu'ont les gens, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de chaleur. Il n'y a pas dans le sud, non, je déconne. Pas toujours. Sud-Est, hein. Moi j'arrête de parler. Non, voilà, donc moi je me sentais à l'aise là-bas, et puis c'est ce qui nous a amené tout de suite là-bas. Et on a essayé de traiter ça déjà dès l'écriture avec beaucoup de bienveillance et d'authenticité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens du Nord parmi vous. Et d'éviter les clichés. Voilà, voilà, on s'est attaché à éviter les clichés et certaines condescendances qu'on peut retrouver parfois. Voilà. En général, les témoignages des nordistes sont plutôt en notre faveur. Si vous... Ah, moi je veux un pouce levé, c'est bien. On a plein de questions. On voit plein de mains qui se lèvent. Bonsoir. Félicitations, le film est très réussi à mon sens. Il est très réussi parce qu'il est touchant, il est bien écrit et il est bien interprété. Et du coup, je trouve qu'il traite de beaucoup de thèmes, notamment celui de la réussite et les échecs dans la vie. Et je voulais savoir au niveau de l'écriture et au niveau de l'interprétation si c'est quelque chose qui fait beaucoup écho à votre parcours et comment ça vous a aidé pour l'interpréter. Thierry, 26 ans. À gauche. 27, je peux me permettre. Bien sûr que ça nous touche. Moi, ça m'a touché très fort de décloisonner quand on est prédisposé, a priori, quand on est dans tel milieu social ou tel milieu social. C'est parfois bouleversant quand on voit des jeunes de trappe qui viennent à la Comédie Française. Je parle de ça parce que parfois on dit la Comédie Française c'est pour une élite, ou même l'opéra, encore plus, beaucoup plus. Mais de se dire qu'il faut oser passer le pas, en fait de se l'autoriser, de se dire c'est peut-être pour moi aussi. Et ça, je trouve que c'est un sujet fondamental. Enfin, donc ça m'a beaucoup touché. Puis on s'est beaucoup aussi posé la question de du jugement, aussi de la condescendance, qu'il fallait surtout pas que Thibaut ait un regard un peu condescendant sur son frère, et qu'au contraire, toutes ses convictions soient chamboulées, et qu'il apprenne énormément aussi de cette musique amateur, et que ça le change à un endroit. Et moi, ce que j'aime dans la complexité du scénario, c'est justement cette scène quand Jimmy tente ce fameux concours, et qu'il y a un peu rétro-pédalage de la part de Thibaut qui dit « mais non ». Et ce vertige de dire « mais non, mais pas ça ». Ça c'est vraiment les stars, quoi. Et que du coup, ça, je trouve ça complexe et intelligent, parce que c'est un peu... Il n'y a pas de certitude. Et voilà, en gros. Mais oui, c'est un sujet... C'était quoi la question exactement? Quel était votre rapport à la réussite et à l'échec? Comment ça vous a aidé à interpréter le film, en fait? J'ai pas trop répondu à ça. C'est pas grave, c'était très intéressant. Dans la vie, il y a des échecs et parfois il n'y en a pas. Et du coup, on se nourrit les deux et du coup, ça fait qu'on avance entre échec et réussite. Projet pour C'est à vous demain. Tu parles, hein, d'ailleurs. Ah, je parle quoi? Des conneries. Ouais, j'adore. C'était peut-être plus une question Oui, pour... en fait, de notre côté, la question du déterminisme social était vraiment primordiale. C'est-à-dire, c'est la question du film qui est résumée dans une seule phrase, si vous avez fait attention. C'est toi, à 3 ans, on t'a mis au piano, moi, à 3 ans, on m'a mis chez Claudine. Et ça, ça résume vraiment tout le film. La question du déterminisme social, c'est une question très importante dans ce film. C'est montrer qu'effectivement, quand on n'est pas, on ne naît pas pareil, au même endroit, on n'est pas élevé
de la même manière, etc., c'est quand même plus difficile. Même si on a les mêmes capacités naturelles, le même talent naturel, hein, parce que ils sont supposés avoir le même talent musical tous les deux, et ils ne peuvent pas l'exprimer pareil, parce que tout simplement, dans le cas de Jimmy, personne ne lui avait dit qu'il avait l'oreille absolue, il ne le savait pas. Donc si vous partez de là, effectivement, il ne pourra jamais arriver au même niveau que son frère, hein, même si à un moment donné, il se prend à rêver de ça, mais il ne pourra pas, parce qu'il n'est pas parti du même endroit. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, et s'il y a un petit message qu'on a envie de donner avec ce film, c'est qu'il faut effectivement élever les jeunes, les enfants, etc., avec de la pratique artistique, les mettre à la pratique artistique depuis tout petit, quel que soit. Parce qu'il y a toujours un talent dans chacun de nous, qui n'est pas le même, mais il y a toujours un talent. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire. Et si tu as commencé dans les gradins, ça t'empêche pas de pouvoir atterrir sur le podium. Voilà. Pour terminer, il y a deux choses. La carrière, ça n'a rien à voir avec le fait de pousser son talent au maximum. Ça, par exemple, lui, on voit bien, il est assez seul, Thibaut, il n'a pas de petit ami, oui, il prend des avions, il a une grande carrière. Alors que d'essayer de repérer un talent chez soi et de le cultiver et d'aller le plus loin possible, ça, on devrait encourager tout le monde à ça parce que c'est gratifiant. Voilà. Et donc il souhaite ça à son frère, d'essayer, comme il lui repère ses capacités musicales exceptionnelles, il aurait pu s'en servir, pas forcément avoir une immense carrière, mais voilà, viser plus haut, oser rêver, en fait. Pas mal. Une question en jaune, en blanc, en clair. Bonjour. Je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé le film, que j'avais trouvé intelligent, émouvant, drôle. Je ne connais pas très bien votre travail, Emmanuel. Benjamin, je suis assez éblouie par votre carrière. Et Pierre Lautin, j'ai vu Quand vient l'automne la semaine dernière, de François Ozon, que je vous encourage à voir, parce que c'est vraiment très bien et vraiment bravo. J'avais une question sur la façon de filmer la fanfare ou les orchestres. Quelle est votre technique pour chacune de ces scènes, et qu'est-ce que vous avez préféré faire, enfin, si vous avez un choix à faire entre les deux, la grande différence. Bah, évidemment, il y avait des points de vue différents. Dans le cas de l'orchestre symphonique, ce qui était important pour moi, c'était déjà de pas se retrouver dans le cadre d'une captation classique d'un concert et de pouvoir aller au cœur de l'orchestre, vraiment au plus près des musiciens et de voir de près leur rapport au chef d'orchestre, puisque cette première séquence, par exemple, avait, je dirais, pour fonction, entre autres, d'imposer vraiment la figure du chef d'orchestre à travers le travail de Benjamin, pour que ce soit indiscutable, je dirais, pour la suite du film. Et donc ça passe non seulement par son travail à lui, qu'il a fait de façon formidable, mais aussi par le rapport qu'il avait avec les musiciens de l'orchestre. Voilà. Alors donc, ça voulait dire qu'on est allé à 2 caméras, on est allé très très près des instruments, des instrumentistes, des instruments aussi, et d'ailleurs on a retravaillé ça après au son, en post-production, de façon à ce qu'on puisse retranscrire, évoquer un petit peu ce que c'est que d'être dans un orchestre. Parce que dans un orchestre, quand on est dans les cuivres, par exemple, quand on est avec les corps, on n'entend pas du tout la même chose que quand on est avec les violons. Parce que l'environnement immédiat est différent. Et donc, vous voyez, en post-production, au son, on a souligné les instruments qui étaient les plus proches de nous, pour donner une espèce de relief comme ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu la ligne directrice pour filmer l'orchestre. Et c'était aussi pour montrer, je veux dire, le grand professionnalisme et la grande concentration des musiciens. Donc être au plus près d'eux. Pour la fanfare, là l'idée c'était, on était plus dans le collectif. L'idée c'était de pouvoir, d'abord parce que c'est pas la même dimension, hein, ça tient dans une pièce, alors qu'un orchestre symphonique c'est vaste, c'est dans une grande salle. Mais là on pouvait
je dirais, avoir le collectif. Et puis s'attarder de temps en temps sur effectivement je dirais des gueules, des personnalités, mais il y avait la volonté aussi de considérer ça un peu comme une famille, en fait, comme un ensemble, ce qui c'est pas du tout la même perception, hein, quand on est dans un orchestre, c'est pas du tout la même façon de vivre la musique. Dans un orchestre symphonique, voilà, le but c'est de chercher, c'est l'exigence qui prime, c'est la perfection, la recherche de la perfection individuelle et collective, et c'est aussi tout un ensemble c'est aussi de la compétitivité, de la concurrence entre eux, voilà, ce qu'il n'y a pas dans la fanfare par exemple, hein. L'idée c'est d'être ensemble, de partager un moment de vie en fait à travers la musique aussi, mais c'est aussi important. La convivialité est aussi importante que la musique. Alors voilà, c'était essayer de rendre compte de ça à travers le cadre, à travers l'image. Je vais m'autoriser la dernière question parce qu'après il va falloir vous laisser partir. Il y a plein de moments de grâce dans ce film. On pense évidemment à la scène finale, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que chacun d'entre vous gardez un moment spécifique du tournage où vous vous dites waouh, c'était un moment complètement incroyable? Il y a un moment où on tournait dans l'eau, une scène qui était importante, et c'était vraiment une belle scène où on était vraiment chargé en émotions. Et au bout d'un moment, on fait la scène et tout, on est vraiment dedans et tout, et on voit un phoque derrière. Il y avait un phoque à un moment où c'était hyper important, et du coup, on était moins dedans, donc c'était un peu plus compliqué. Enfin, ça, surtout, moi j'avais Pierre dans mes bras comme ça. Et le phoque apparaissait là. À chaque fois que Pierre devait... Voilà. Oh. À chaque fois que Pierre devait chialer, et le phoque sortait avec ses grandes moustaches comme ça. Un petit chien comme ça, il fait salut ça. Il est sorti 3 fois de suite pour bien niquer la prise. C'est vrai que ça c'était un beau moment. C'est là qu'on a compris que l'eau était froide aussi. Ouais. Et c'était compliqué parce que pour la scène de la voiture, je dois pleurer, je me retourne, et il y a le phoque encore. C'est dans le coffre, on était là. On le voit à la fin dans le public. À la fin, Derrière, on l'accueille, le phoque. Il y en a eu plein de beaux moments. Il y en a eu plein. Il y a eu un souvenir en fait. Ouais, un peu. Voilà, c'est bien, on a gagné. Toi, t'en as un? Moi, j'en ai 2 comme ça. Ouais. Voilà. Non, mais moi, ce qui est important au moment du tournage, c'est quand tout d'un coup on est pris par ce qu'on est en train de filmer en fait. Parce qu'en général, on est plutôt, je dirais, occupé aussi par des considérations techniques. Et de temps en temps, on a l'impression effectivement qu'on assiste à un moment de grâce. Et moi, c'est des scènes particulièrement intimistes. Notamment, il y a la scène dans la tribune de foot là, entre Sarah et Pierre, où tout d'un coup, voilà, j'avais le sentiment d'assister à une finesse et une vérité dans les sentiments. Quoi, c'était tout d'un coup, quoi, j'avais la chair de poule en regardant ça, quoi. Vraiment. Et puis bon, ça s'est confirmé par la suite. Évidemment, la scène est très très jolie. Et il y a un autre moment aussi. Alors là, c'était avec Benjamin, comme ça. Voilà, les deux sont servis. C'est la scène après le dîner avec Claudine, Clémence Massard, qui est merveilleuse d'ailleurs dans ce rôle de Claudine, où ce petit moment d'intimité entre les deux, là, avec une grande pudeur, où ils échangent, où voilà, ils imaginent ce que ça aurait pu être finalement d'être réunis, d'être aussi ensemble dans cette maison modeste, etc. Voilà, rêve d'une autre vie, et tout ça, voilà, c'est de la dentelle. Moi, c'est vraiment ces moments-là, moi, qui m'émeuvent et et à chaque fois, je suis content de le retrouver quand je regarde le film. Et peut-être le dernier moment, moi, c'est cette scène finale, quand même, j'ai vécu on a tourné sur 3 jours, il y a plus de 250 figurants, 350. Et 350. 450 300, 550 apparemment. Et donc, ça a été, en fait, sur 3 jours, ce boléro, bon, à un moment donné, on avait un peu soupé, mais ça mettait dans une énergie, il y avait une énergie colossale, il y avait 4 caméras, 5 caméras 6 caméras. En fait, j'en étais 2, en fait, il y en avait vraiment 4. Et un épuisement quand même, le fait de refaire, d'avoir ces 60 musiciens, de les diriger avec une oreillette. J'avais mon coach Antoine à l'oreille qui me disait « Top, attention, 3, 4, t'es pas dedans ». Et puis d'avoir les 60 figurants, 450 figurants, 60 musiciens, mes parents qui étaient là,
j'ai eu des moments d'émotion de me dire mais je fais le métier dont je rêve le plus au monde et je dirige des musiciens et donc j'ai eu vraiment des moments de grisant où j'avais des vraies émotions de rendez-vous de vie, en fait, de me dire je suis exactement là où je rêve d'être et quelle chance. Et ça c'est rare, c'est rare. Merci Emmanuel. Je t'en prie, ça croit tout. Le film en fanfare sort le 27 novembre. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à nous livrer. J'ai vu un lever de micro. Non. Tout le film, c'était. Peut-être que d'ici là, on reviendra. Pierre Lotin au trombone de Star Wars. Je crois que tu prépares un concert à Star Wars au trombone. Laisse-nous tranquille avec les. Je suis bien renseigné, moi. Je suis très très bien renseigné. Et je pense qu'on va écouter une dernière musique avec nos amis et la fanfare Y4 Paris qui veut diriger. Nous avons des baguettes de tirage au sort organisé, vous n'étiez pas au courant. Merci beaucoup en tout cas à l'équipe de Fanfare d'avoir été avec nous et encore bravo pour le film. Merci à vous. Merci pour votre accueil.